Bonjour les amis. Alors je vous présente mon voisin Ludovic qui va nous raconter son histoire en commençant par la fibromyalgie et il va vous expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire. À toi Ludovic. Je te remercie, Guy. Alors voilà, je vais vous expliquer. Donc en fait, oui, il y a 10 ans de cela, à peu près, j'ai contracté une fibromyalgie dont on m'a décelé, dont on m'a donné le nom en fait à peu près 5 ans après. C'est-à-dire que je souffrais de cette fibromyalgie qui est en fait une atteinte musculaire, articulaire et tendineuse. Les nerfs sont aussi attaqués puisque c'est surtout de ça dont j'ai souffert, à commencer par des décharges électriques très puissantes, puisque le radial, en particulier le radial gauche, était touché, ce qui était épouvantable puisqu'à l'époque j'étais manuel dans mon travail et de ce fait j'ai dû arrêter puisque je ne pouvais plus du tout travailler étant donné que ça me faisait sans arrêt souffrir. Alors on m'a donné une tonne de médicaments. Attends 2 secondes. Et tu avais mal où exactement? Alors bon, au bras, Au bras. essentiellement. Donc au bras gauche en particulier, alors que je suis droitier, hein, au bras gauche en particulier, et on va dire à peu près tout ce qui est au-dessus du buste, quoi. Et où au bras? Les muscles, les articulations, quoi? Euh, J'avais des décharges électriques dans la main, Oui. et donc de la main jusqu'à l'épaule. Ça, c'était les douleurs principales parce qu'elles étaient tellement épouvantables que les autres, je les sentais moins. Après, c'était des douleurs articulaires qui m'empêchaient de faire certains mouvements, des mouvements de tirer, des mouvements de pousser. J'avais ça aussi aux hanches, avec des douleurs la nuit qui me réveillaient et qui me donnaient l'obligation de bouger pour pas être ankylosé et pour pas que ça fasse plus mal. Le matin, je me levais à cause de ces douleurs. Euh, et donc, on m'a donné des trucs qui servaient à rien, quoi, des médicaments qui servent juste à endormir, qui m'ont rendu quasiment à l'état de légume, quoi, hein. Comme ça arrive souvent, de toute façon, c'est un truc que j'ai remarqué avec la fibromyalgie. Les médecins ne se préoccupent pas de savoir d'où ça vient. Ils donnent des médicaments. J'en ai connu quelques-uns qui ont eu à peu près la même chose, d'une manière différente, bien sûr, ils ne souffraient pas de la même chose, et à qui on a donné des médicaments identiques. Bon, malheureusement, j'ai plus le nom de ces médicaments, hein, tu m'en excuseras, Guy. Non, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on t'a testé l'acide lactique? Non, on ne m'a pas testé d'acide lactique, on m'a testé un tas de trucs, on m'a fait faire passer un tas d'examens de type radiologie, qui n'ont rien dévoilé, bien évidemment, hein, scanner, IRM, etc. Et c'est en fait en allant voir un chiropracteur, si je ne m'abuse d'ailleurs, vous en êtes très friand aux États-Unis. En France, on n'en parle quasiment pas et on prend ça un petit peu comme des médecins un peu fous, alors que c'est bon, c'est une sorte d'ostéopathie, quoi, finalement, qui m'a révélé que j'avais un problème lié au gluten et au lactose depuis déjà très très longtemps, d'après l'explication que je lui ai donnée. Donc moi, j'en savais rien et j'ai appris ça quand j'avais 45 ans. Voilà, donc ça veut dire que depuis tout petit, j'avais des pathologies qui devaient déjà faire penser à ce genre de problèmes liés au gluten et au lactose et qui n'ont pas été suivis de fait. Donc j'ai grandi avec ça, j'ai fait beaucoup de sport, donc j'ai beaucoup dépensé d'énergie. Mais à cause de ce gluten, forcément, je n'avais que très peu de nutriments qui venaient me servir, pour moi, musculairement. Et donc, j'ai abîmé mon état de santé au fur et à mesure, quoi, de mes activités, en particulier manuelles et physiques. Et donc, ce chiropracteur a été le premier à m'aider. À commencer par éviter tout ce qui est gluten, donc blé, orge, avoine, seigle, le maïs y compris, qui faisait partie du lot, et le lactose, bon, je ne te cache rien, hein, tout ce qui est produit laitier, donc bon, tout le monde sait ce que c'est. Ce qui m'a beaucoup aidé, puisque en fait, j'ai commencé à avoir des résultats très progressivement, c'est vrai, mais c'était une progression positive. Voilà.
De ce fait, j'ai appris donc à faire mon pain, à faire mes gâteaux. Mon épouse m'a aidé beaucoup puisque c'est une cuisinière, hein, elle aime bien ça. Moi, je le suis beaucoup moins, mais j'ai quand même appris des choses comme ça. Et Je vais alors, par exemple, ton pain, comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets dedans comme ah, ingrédient? ah, Là, ça intéressera énormément de gens. alors, mon pain, alors si tu veux, depuis, je le fais différemment. Mais si tu veux, au départ, j'ai commencé par évidemment à confectionner mon pain avec de la farine de riz, en y ajoutant ce que je peux rappeler des adjuvants, mais qui sont naturels, puisque obligatoirement, j'ai commencé par m'intéresser à l'alimentation biologique, puisque c'est essentiellement dans les magasins biologiques que tu trouves ce genre de farine. Alors, farine de riz, avec la fécule de pommes de terre. Qu'est-ce que j'ajoutais aussi? Je ne sais plus trop, parce que depuis, j'ai trouvé une autre farine qui était en fait de la farine d'épeautre, qui est censée contenir du gluten, mais j'ai trouvé un épeautre en France qui est issu euh, qui est issu de vieilles souches émanant du Moyen Âge, et qui était donc préconisée par une dame qui s'appelle Hildegarde de Bingen. Et ces souches avaient été perdues et elles ont été remises au goût du jour par 2 ou 3 entreprises en France. Donc tu vois, enfin non pas en France, mais en Europe, ce qui est rare donc. Et on en a une en France qui vend cet épeautre, ce grand épeautre et ce petit épeautre, dont le gluten n'a aucune incidence sur le corps puisqu'il n'a jamais été manipulé par l'homme. Voilà. Donc quand j'ai découvert ça, je l'ai utilisé et ça m'a été bénéfique pour 2 choses. Bon, d'abord parce que ça a été plus facile pour moi à faire mon pain. et puis, la deuxième raison, c'est que je commençais à à avoir de gros troubles de la vue. Mais vraiment inquiétant, quoi. Et grâce à ce grand épeautre que j'ai découvert, je l'ai recouvré petit à petit, avec une progression assez rapide. Euh, Magnifique. oui, c'est un peu comme un miracle, quoi, si tu veux. D'autant que là, on touche le domaine de la foi, puisque Hildegard de Bingen est considéré comme médecin de l'Église aujourd'hui. Hein. Hmm. C'était c'était d'ailleurs une sœur, une bonne sœur de l'époque. Quoi. Et donc, suite à ça, j'ai continué à pouvoir vaquer selon mes compétences et selon la cuisine que je pouvais faire avec ce grand époque qui m'a servi énormément et qui a servi à toute la famille, puisque on y était tous soustraits hein, à, ce, à ces menus. Et puis bah, malheureusement, j'ai attrapé en déménageant. À l'époque, j'habitais dans le Cantal. Hein. Je ne suis pas du tout du Cantal, mais c'est le travail qui m'avait amené là-bas. Et j'ai commencé donc, j'ai commencé à avoir des troubles. D'autres troubles en arrivant à Metz, il y a de ça à peu près 2 ans. Jusqu'à ce qu'on me découvre, parce que je ne savais pas ce que c'était, des boutons de cette taille à peu près, hein, des boutons rouges qui investissaient le bas de mon corps, c'est en particulier les jambes, les mollets, les tibias, les pieds, avec des œdèmes qui se formaient, des œdèmes très douloureux, durs, jusqu'à ce qu'on m'apprenne que j'avais un purpura rhumatoïde. Alors, un purpura rhumatoïde, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une maladie auto-immune. Voilà, c'est ça, une maladie auto-immune qui est cousine éloignée de la polyarthrite rhumatoïde. Parce que la polyarthrite, je ne sais pas si elle a des manifestations de ce type. Je sais que c'est douloureux au niveau des articulations surtout. Mais là, on a des manifestations extérieures et internes. Alors, moi qui suis un peu sportif, enfin, qui essayais de le Excuse-moi 2 secondes. Et toujours pas de prise de sang et toujours pas de prise de sang sur l'acide lactique. Non, toujours pas, non. Toujours pas. Alors, sur la protéinurie, voilà, protéinurie, on m'a fait faire une prise de sang urinaire pour la protéinurie pour savoir quel était le niveau. Et c'est là qu'on s'est aperçu que les reins commençaient à être touchés.
On m'a fait une prise de sang aussi sur, comment on appelle ça, la créatinine et le débit. Attends, j'ai noté quelque chose justement, le débit de filtration glomérulaire. Tu connais ça peut-être, non? Non. Non, pas du tout. Donc voilà. Alors, l'un était en augmentation, l'autre en diminution. À savoir qu'ils allaient tous les deux dans le mauvais sens. Hein. Donc j'ai été soigné, je vais dire comme quelqu'un qui a une maladie classique, tu sais, à base d'ibuprofène, de choses comme ça. Ouais. Jusqu'à ce qu'on me trouve justement ce purpura rhumatoïde, on dit qu'on donne un nom dessus, on doit donner un nom sur cette maladie auto-immune, et qu'un médecin de la médecine interne me donne un traitement justement pour cette maladie. Le problème est, c'est et ça marche? Et ce traitement marche? bah justement, c'est là où est le problème, c'est que je l'ai essayé, donc comme tout à chacun, et plutôt que me faire du bien, ça m'a fait du mal. La souffrance était plus intense et plus interne. C'est-à-dire que là, au lieu de souffrir essentiellement de la peau et je dirais de l'extérieur des articulations, je dirais ce qui peut être les chairs entre les articulations et la peau, là j'ai commencé à souffrir de l'intérieur des mollets, de l'intérieur des cuisses, avec difficulté à marcher, des poussées d'œdème et inflammatoires au niveau des genoux, je ne pouvais plus donc plus courir, j'avais du mal à me baisser. Donc, j'ai décidé de suivre. Attends, excuse-moi. Et que te disaient les médecins quand tu leur as fait part des résultats? Eh bien, que ce n'était pas la cause du médicament. Ben voyons. Ouais, voilà. Mais Guy, tu sais, comme j'ai été à bonne école, justement grâce ou à cause de la fibromyalgie, et qu'avant ça, je souffrais déjà de choses qui étaient inhérentes à la fibromyalgie que j'allais faire et que je ne savais pas que j'allais faire, j'étais déjà méfiant à ce propos. Donc, j'avais déjà, si tu veux, anticipé certaines choses pour pouvoir me soigner moi-même de manière naturelle, comme je le pouvais à l'époque, avec par exemple l'homéopathie qui me rendait beaucoup plus de services que la médecine allopathique. Donc, j'ai pas été étonné quand les uns après les autres m'ont dit que, ben oui, ça c'était la tête, ou c'était les maladies nerveuses, ou que c'était le médicament, c'était pas le médicament, mais voilà. Mais il n'empêche que quand j'ai arrêté ce médicament et que j'ai commencé à me soigner par l'intermédiaire d'une alimentation adaptée, tiens, tout à coup les choses ont changé. Alors je ne dis pas que ça a changé tout de suite, il m'a fallu attendre un mois et demi avant d'avoir des résultats concrets. Et d'ailleurs, le premier mois a été très difficile, à tel point que j'ai même failli arrêter. Je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je reprenne mon médicament. On a des craintes comme ça, hein, tu as dû le sentir toi aussi quand tu Bien as sûr. commencé. Rien n'est immédiat. Oui, voilà, le corps réagit à tout ça, hein, de toute façon. Et en règle générale, au départ, il réagit mal. Enfin, croit-on qu'il réagit mal parce qu'on en souffre, mais c'est peut-être justement des bonnes réactions. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, Explique-nous. super. Oui, pardon. Explique-nous, tu as dit que tu as changé ton alimentation. Alors, en quoi tu as changé? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reposé sur une recherche qu'avait faite mon épouse pour m'aider, ma très chère, et qui avait trouvé sur le net un protocole alimentaire désigné AIP, qui veut dire Autoimmune Protocol. C'est un protocole qui a été créé par une américaine qui s'appelle Sarah Ballantyne et qui a été elle-même touchée par la maladie, par une maladie auto-immune, je ne sais plus laquelle, et qui est donc non seulement biophysicienne, mais qui est aussi donc, comme elle a eu un rapport direct avec cette maladie, elle savait pertinemment ce qu'elle faisait, quoi. Elle s'est soignée comme ça,
Et elle a soigné plusieurs personnes comme ça. Alors aux États-Unis, c'est plus un tabou parce qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à la question et que tu retrouves sur Instagram, sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, alors que c'est encore quelque chose de très... on n'en parle pas quoi, en France, tu vois, c'est un peu... ouais, ne pas prendre un médicament, essayer de se soigner avec l'alimentation, c'est ridicule. Enfin bon, voilà, quand même. Un peu comme des extraits. On connaît tout ça. C'est pas c'est ce que je remarque à chaque fois que je regarde des youtubeurs comme toi ou comme d'autres du reste. Voilà. Et donc cette alimentation est basée sur, comment dirais-je, sur des aliments qui, comment je pourrais dire, qui te retirent toute nourriture, ça te retire toute nourriture susceptible de créer des inflammations. Voilà. Absolument, bravo. J'attendais ce mot, inflammation. Voilà, inflammation. Parce que les maladies auto-immunes, comme beaucoup de maladies, je pense en particulier aux maladies qui sont encore plus dures que la mienne, comme la sclérose en plaques, les maladies d'Alzheimer, les Parkinson, qui sont soignées justement par ce protocole AIP. On peut soigner par ce protocole AIP. Alors tout le monde n'en guérit pas forcément, mais il y a des améliorations qui sont telles qu'on ne peut pas nier l'évidence de cette médication, entre guillemets, quoi. Et donc, alors bon, on te retire toutes céréales. Bravo. Les sucres. Tous les hydrates de carbone, quel que soit le type de sucre. Exactement. Le miel est bienvenu, par contre. À faible dose, je suppose. Oui, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. Il faut que ce soit modéré. Il faut que ce soit modéré. Mais donc, quand tu as un gâteau à faire ou ce genre de choses, tu vois, comme par exemple, bon, on n'a plus le droit à farine, effectivement, puisqu'on n'a plus le droit à céréales, mais tu as le droit quand même à farine de manioc, de patates douces et une qu'on n'utilise plus, mais dont j'ai oublié le nom, parce que ce sont des racines. Voilà. Tout ce qui est racine, on y a droit. En légumes, c'est pareil. Tout ce qui est racine, on y a droit, sauf à la pomme de terre, parce que la pomme de terre, tout comme la tomate, du reste, qui n'est pas une racine, mais qui entre en ligne de compte dans la gravité des maladies auto-immunes, c'est que ce sont des boosters d'immunité. Et là, en l'occurrence, il faut éviter de booster l'immunité, puisqu'on est attaqué par elle. Donc, la tomate est interdite, le poivron est interdit, la pomme de terre est interdite, jusqu'à réintégration quand tu as fait tes 3 mois de protocole. Ensuite, tu réintègres petit à petit. Alors, on a la même chose avec les fruits secs. Sur tout ce qui est fruits secs à graines, comme amandes, noisettes, les noix, qui sont susceptibles aussi de créer ce genre de manifestation, de crise. En l'occurrence, par contre, les raisins secs, tu peux en manger, les dattes, les figues, voilà, tout ce qui est mou, quoi, en fait. Hein. Voilà. Ceci, contrairement au cancer ou tout ce qui est sucre, on ne peut pas en manger. Voilà, ouais. C'est beaucoup plus drastique chez toi en termes de nutrition que ce que tu retrouves dans l'AIP, dans le protocole, pour les maladies auto-immunes. Ceci étant, on n'a pas le droit, bon, on ne peut pas se faire de mayonnaise parce qu'on n'a pas le droit aux œufs, on n'a pas le droit, bon, je ne vais pas passer les détails, on n'a pas le droit aux graines, on n'a pas le droit au poivre, c'est tout ce qui est épices à graines. D'accord. Et ce qui est protéines animales? Alors par contre, ça c'est conseillé à partir du moment où tu modères ta consommation en l'associant à d'autres choses. Comme par exemple, si tu manges une viande, il faut qu'ensuite tu manges par exemple du poisson. Si tu as mangé du poisson, il faut ensuite que tu manges des abats. Les abats sont très recommandés. Donc oignons, foie, etc. C'est très recommandé parce que ça apporte le phosphore, le magnésium, enfin tout ce qui est nécessaire et que tu ne trouves plus forcément dans l'alimentation quand tu ne manges plus de céréales et autres nutriments nécessaires. Donc ceci, oui, heureusement, ça te permet de pouvoir pallier au manque. Hein, parce que bon,
es le premier concerné, tu sais ce que c'est. Alors par contre, ce qui n'est pas préconisé dans l'AIP, ce sont les périodes de jeûne. Alors, Oui. ce n'est pas préconisé, mais personnellement, j'en ai fait. J'en ai fait ceci depuis que j'ai regardé des vidéos de quelqu'un que tu connais, qui est Thierry Cadasnova. Voilà. Que j'ai d'ailleurs connu par l'intermédiaire de YouTube avant de connaître le protocole AIP. Et puis, on a commencé, donc pendant le protocole, alors que ce n'était pas obligatoire, par des jeûnes, un jour, 2 jours. J'en ai fait un de 3 jours avec mon fils qui a voulu me suivre, parce que comme il est un peu en bon point, il en a fait un avec moi, ce qui lui a été bénéfique du reste aussi. Et beaucoup de demi-jeûnes, c'est-à-dire qu'on ne mangeait plus que le soir. OMAD, ça s'appelle. One meal a day. Un 1000, repas par jour. Ouais. ce qui nous a été bénéfique et ce qui nous a permis de beaucoup bosser aussi, puisque du coup, comme on mangeait plus le midi, on était actifs, on était plus actifs. Ça nous a rendu beaucoup service. Je pense que ça a bien appuyé l'AIP, parce que c'était progressif, hein, quand même, c'était très progressif. Et malgré l'amélioration que j'avais déjà, ça l'a accentué. Et pour rien te cacher, on a appris à te connaître par l'intermédiaire justement d'une émission, une émission YouTube de Thierry Casasnova, pardon pour lui. On a commencé à suivre tes chaînes, qu'on suit régulièrement. Enfin, à suivre ta chaîne, donc les vidéos qu'on suit régulièrement. Et on a même suivi pendant 2 semaines à peu près l'un de tes protocoles alimentaires. Il nous a fait beaucoup de bien. Pourtant, on n'a pas du tout la même maladie. Même si c'est le métabolisme. Réparer son métabolisme, réparer son système immunitaire, contrairement à ce que tu penses, le système immunitaire répare toutes les maladies. Toutes les maladies. Notre corps est intelligent, comme dit Thierry. Notre corps sait ce qu'il fait. Ouais, voilà, oui, exactement. Il sait ce qu'il fait, et puis quand on lui apporte les nutriments qui ne lui sont pas délétères, forcément, il ne peut que bien réagir. Et quand tu as fait OMAD, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que ton foie, ton estomac, tes reins ont arrêté de manger ton énergie et ton énergie, ton corps a pu l'utiliser pour réparer ton système immunitaire et pour réparer tout ce qui ne colle pas en toi, toutes les cellules malades, il débarrasse tout ça, il recycle tout ça. Si tu ne fais pas de jeûne, eh ben, ton corps est continuellement pris à digérer, à faire d'autres tâches. Et un des éléments les plus importants, c'est notre foie. Et le foie, eh ben, participe de manière très importante à notre système immunitaire. Et quand il ne travaille pas, le foie a 3000 fonctions. La plus importante, c'est le système immunitaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut jeûner. Ou avant, tu sais, personne ne mangeait 3 fois par jour. Je pense que tout ceci, c'est un délire. Voilà, le petit déjeuner. Qui a décidé? Nos grands-parents, à mon avis, ou nos arrière-grands-parents n'avaient pas ni les moyens, ni les possibilités de manger 3 fois par jour. Aucun de nos ancêtres. Oui, bien sûr, oui, c'est devenu coutumier. Et puis, pas Voilà. manger, par exemple, c'était tout un. Mon Dieu, là, il n'a pas mangé ce matin, il ne va pas tenir jusqu'à midi. Exactement. Ah, c'est ça, hein. Enfin, mes parents étaient comme ça. Enfin, oui, la génération qui doit être la tienne, je pense. Voilà, on avait un petit peu cette philosophie de la vie, on va dire. Mais oui, pour reprendre ce que tu disais effectivement par rapport aux jeunes, oui, c'est important. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que notre protocole a été boosté quand on a commencé à faire des jeûnes.
D'ailleurs, ça fait depuis, avant de connaître le protocole, on mangeait déjà plus le matin depuis environ 3 ans. Mais ça, sans s'être renseigné au préalable. Je pense que quelque part, on avait compris qu'il y avait quelque chose de mauvais à se nourrir 3 fois par jour comme ça, alors que notre corps ne l'exigeait pas forcément. D'autant que moi, j'avais arrêté toute activité physique, hormis de temps en temps du sport. J'étais plus manuel puisque j'étais au chômage. Donc, j'en voyais plus l'utilité. Et effectivement, oui, déjà là, ça commençait à porter ses fruits. Mais j'ai quand même fait cette maladie, j'ai quand même attrapé cette maladie auto-immune qui était sous-jacente de toute façon, donc j'étais obligé de l'attraper. Mais bon, ce protocole AIP nous a apporté beaucoup, en plus des jeunes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 6 mois que j'ai entamé ce protocole. Il faut que tu saches qu'au bout de 3 mois, pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout, pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout du protocole, au bout de 3 mois, tu peux commencer la réintégration des aliments qui t'ont été interdits. Alors, semaine après semaine, tu rajoutes un aliment. Ça peut paraître long comme ça, mais moi, je sais que, par exemple, certains aliments ont manifesté de telles crises que j'étais bien content de savoir lequel c'était. Alors que je n'étais pas conscient. Par exemple, donner un ordre d'exemple, les haricots verts qui font partie de la phase 1, il y a 4 phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. En phase 4, tu peux rajouter les céréales sans gluten. Donc déjà en dernier. Et dans la phase 1, je me suis fait avoir avec de simples haricots verts qui m'ont fait attraper des crises de boutons et d'œdème sur quasiment une semaine, 5-6 jours. 5-6 jours. J'étais vraiment pas conscient que les haricots verts allaient me faire ça. Je savais que j'étais atteint à cause des céréales, par exemple, ou des sucres mauvais comme le sucre blanc, ce genre de choses, quoi, mais certainement pas par les haricots verts. Donc j'ai arrêté. On a continué la réintégration. Et puis il y a des choses qui sont passées, qui auraient peut-être moins dû passer, et d'autres qui ne sont pas du tout passées. Donc tu vois, c'est assez personnel. Il y a des personnes pour lesquelles il y a d'autres choses qui ne passeront pas, d'autres aliments qui ne passeront pas, et puis peut-être qu'ils s'en sortiront très très bien avec les céréales. Et puis d'autres, eh bien, ils vont se poser la question à savoir pourquoi les tomates ne passent pas. Parce que ce sont justement des boosters d'immunité et que ce n'est pas encore le moment d'en manger. Donc, je ne pense pas que ce soit des boosters d'immunité. Et par contre, c'est rempli de sucre. Oui, la tomate, effectivement. Mais à côté de ça, on a le droit aux fruits. Ouais. Les fruits ne sont pas… Oui, mais c'est une autre maladie, mais je vois plus le sucre que le booster d'immunité, puisque quand tu as fait mon protocole, tu as obligatoirement boosté ton immunité. Quand tu as fait OMAD, tu as boosté ton immunité et ça ne t'a pas fait de mal, tout au contraire. Eh bien, c'est-à-dire qu'en faisant ton protocole, on n'a utilisé que des aliments qui ne nous étaient pas interdits dans l'AIP déjà. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi tu mangeais et on s'est dit non, ça on peut pas. Donc on a réduit davantage. Tu as eu raison, mais le jeûne, ça tu l'as fait. Le jeûne, par contre, je l'ai fait. Ouais. Voilà. Donc en gros, vous savez à peu près tout. Voilà, donc à ce jour, tu te sens bien, tu peux… fibromyalgie, il n'y en a plus, et cette maladie auto-immune, il n'y en a plus non plus. Alors voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que la fibromyalgie, comme elle existe depuis déjà très longtemps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis touché depuis l'enfance sans le savoir. J'ai su ça qu'à 45 ans. J'ai connu ce mot qu'à 45 ans. Donc, elle met plus de temps, elle tarde plus à partir que la maladie auto-immune. J'ai quasiment plus de crise, quoi. De temps en temps, il m'arrive un petit bouton qui surgit comme ça, on va dire timidement. Mais depuis quelques semaines, j'ai quasiment plus rien. Alors, un de mes amis, Maurice, qui m'a conseillé de tester l'acide lactique parce que la fibromyalgie vient en partie d'un empoisonnement du sang
un manque d'oxygénation du sang. Donc, demande à tester ton acide lactique et essaye de t'oxygéner un maximum. C'est-à-dire, tu connais peut-être la technique Wim que tu peux même télécharger leur application gratuite sur ton téléphone et tu suis le protocole, tu respires, tu gardes ton air. Enfin, c'est extrêmement simple et ça t'aide. Tu peux t'acheter un petit appareil qui coûte rien du tout, une dizaine d'euros. Tu sais, c'est ce truc-là qui se pince, ça pince le doigt et ça te dit ton taux d'oxygène dans le sang. Donc, si tu es à 99, c'est magnifique. Si tu es à 96, c'est beaucoup moins bien. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'utile. Et à mon avis, ta fibromyalgie va s'atténuer très, très vite. Voilà. Regarde aussi les vidéos de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Eric Berg. Tu as certainement, si tu me suis, donc tu le vois. Alors, on a une amie qui traduit les vidéos en français, si tu ne comprends pas l'anglais, et tu verras les vidéos et tu verras ce qu'il faut faire pour la fibromyalgie et tu verras, moi je l'ai vu, ça marche. Donc, profites-en. Okay. Alors, il faut savoir quand même, il y a une chose, c'est qu'on a vécu le confinement, chercher le mot alors qu'il est tellement utilisé. Le confinement, c'est difficile, c'est vrai, de s'oxygéner à ce moment-là. Mais oui, c'est un point essentiel. C'est un point essentiel. D'ailleurs, le protocole AIP en lui-même, ce n'est pas seulement un protocole alimentaire, mais c'est aussi un protocole de principe physique. Et puis, on parle aussi de repos, tu sais, de méditation. Alors, selon les personnes, la méditation peut différer. Moi, en l'occurrence, je suis croyant, donc ma méditation, c'est la prière. Et ça apporte beaucoup, si tu veux. Tu as été actif comme moi. Il y a des choses auxquelles on ne prête pas attention quand on est actif et qu'on sent qu'on peut faire les choses. Alors, on les fait, puis à un moment donné, bah, le corps, on ne peut plus. On oublie de méditer. Le sport, on fait ça vite parce qu'on n'a plus le temps de le faire. Alors, on se dépêche pour tout faire. On se dépêche même de manger, en fait. Exact. Et tout ça, c'est délétère, en fait, pour le corps. Alors, ce que j'ai prévu, je ne sais pas si tu as bien lu l'entièreté de J'ai lu. Voilà. Justement, c'est ce que je compte faire. J'ai un projet qui consiste, je ne sais pas si tu voulais y venir ou pas. Non, vas-y. Alors, je te répondrai à la fin. Un projet qui consiste justement à témoigner de ce protocole, à faire comprendre aux gens qui vont bien le savoir, en prendre connaissance, justement de la faculté du corps humain à pouvoir guérir de lui-même avec ce genre de protocole. Alors, moi, j'ai choisi l'AIP parce que c'est celui qui m'a convenu. Je vais parler de jeunes, j'ai parlé aussi de physique, puisque mon idée, mon projet, c'est de parcourir une partie de l'Europe à vélo, justement dans le but de montrer que malgré la maladie, on peut faire des efforts physiques, on peut avoir une activité physique. Alors moi, j'ai choisi le vélo parce que j'ai toujours été sportif, même si ces derniers temps, ça l'était beaucoup moins à cause de la maladie et pour bien d'autres choses. Mais une activité physique, ça veut dire aussi jardiner, même jouer à la pétanque peut-être, tu vois. Les gens, à partir du moment où ils bougent un petit peu leurs membres, leur corps, à faire des choses, et aussi cérébrer, quoi. Faire en sorte de la créativité. Moi, je suis musicien, ça m'aide beaucoup aussi, parce que je suis créatif, parce que je suis auteur-compositeur, donc ça me permet de m'évader aussi par cet intermédiaire. Bon, tout le monde n'est pas musicien, mais bon, quand on est bricoleur ou qu'on a
ou qu'on a un jardin. Moi, ce n'est pas le cas, j'ai un balcon, donc je ne peux pas. Mais je sais que quand j'avais eu l'opportunité d'avoir un jardin, le fait de jardiner un petit peu, ça fait énormément de bien. On ressort de là avec l'esprit changé, quoi, finalement, quand on a eu des problèmes. Et ça aide beaucoup pour les malades. Alors, pour te répondre, donc, j'avais bien lu ton projet de vélo. Alors, sache que en premier, tu as intérêt à tester à nouveau ton acide lactique. Parce que qu'est-ce qui crée, en plus de certaines alimentations, qu'est-ce qui crée l'acide lactique? Dans mon cas, c'est le cancer, bien évidemment. C'est probablement, mais ça peut être la nourriture et ça et surtout les efforts physiques. Tu sais que les sportifs ont souvent des crampes quand ils redescendent pas doucement de leur effort physique et ceci, c'est dû à l'acide lactique. Et quand tu me parles de vélo, faire le tour de l'Europe, les seuls efforts qu'on peut faire si on a ton type de maladie, c'est des efforts doux. On peut marcher, on peut jardiner, on peut jouer à la pétanque, oui. Faire 100 km de vélo, certainement pas. Certainement pas. Mais ça, tu le constateras toi-même parce que, à mon avis, ta fibromyalgie, elle va revenir bien vite si tu fais ce projet parce que c'est trop fort. Maintenant, tu le fais à pied, tranquille. Alors, si je puis me permettre une petite correction, j'ai été maladroit tout à l'heure en influençant, si tu veux, les gens qui vont regarder cette vidéo à faire du sport. J'influence personne à faire du sport de manière drastique. D'ailleurs, moi-même, j'en fais plus de cette manière. Simplement, et c'est pour ça que j'ai l'intention de déjà, j'ai pris le vélo, j'ai pas pris la marche pour deux raisons. D'abord parce que pour traverser, pour faire quelque chose sur le long terme, en marchant, ça va mettre beaucoup plus de temps. Je vais pas traverser l'Europe, je vais traverser une partie de l'Europe. Après, je verrai ce que ça donne. Ça ne veut pas dire que je vais traverser toute l'Europe, qui est quand même vaste. Et j'ai choisi le vélo. Et j'ai choisi le vélo parce que, en fait, et c'est pas n'importe quel vélo, j'ai l'intention de me mettre au vélo couché. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Oui. qui sont justement des vélos qui sont adaptés pour des causes comme les miennes, pour éviter justement tout effort. Alors, il faut savoir aussi que je vais être accompagné par mon fils. Mon fils va m'accompagner pour ce circuit que j'ai déjà préétabli, plus ou moins, qui va me servir de soutien et qui va me servir aussi de coach hein, et disons de web master pour les films, les vidéos qu'on va tourner, parce que pour en témoigner, on a ouvert une chaîne YouTube pour justement pouvoir démontrer toutes ces choses, les bénéfices de Quand je publierai la vidéo, si tu veux bien, tu mettras le lien de ta chaîne en dessous dans les commentaires que les gens puissent y accéder. D'accord. Bon, pour l'instant, il n'y a aucune vidéo. La chaîne est faite, mais il n'y a aucune vidéo. Oui, mais comme ça, ils l'auront. Je ne te cache pas que j'ai beaucoup de difficultés avec les vidéos. Je ne suis pas aussi nature que d'autres, comme toi par exemple, ou d'autres qui arrivent à trouver les mots. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, mais bon, c'est comme ça. Bien sûr. Ouais, c'est un peu compliqué parfois. Donc voilà, je pense t'avoir tout dit. Juste que le fait Tiens, tu parlais d'acide lactique. Je rebondis là-dessus, d'acide lactique. Est-ce que, en même temps, est-ce qu'il s'agit de la même chose que l'acidose? Ah ben, l'acidose, c'est quand tu as trop d'acide lactique, c'est-à-dire au-dessus de 4, et à ce Hein? moment-là, ça peut devenir mortel. Ok. C'est un Donc, empoisonnement du sang, en fait, hein. C'est-à-dire ton sang ne peut plus t'oxygéner.
Donc, c'est ça qu'il faut que je fasse surveiller. Parce que je l'ai noté, ça. Je l'ai noté pour ma prochaine prise de sang. D'ailleurs, les derniers examens que j'ai faits, que ce soit urinaire et sanguin, il y a une amélioration nette grâce justement au protocole que je suis. Nette. Les reins ont recouvré leur capacité. Les prises de sang, ce qui était en diminution a remonté, ce qui était en augmentation a diminué. C'est effarant même. C'est effarant. Non, non, c'est ton système immunitaire. Oui, voilà. Mais Voilà. je veux dire, quand on a l'habitude de ce monde qui te fait croire que seul un médicament peut te soigner, peut subvenir à tes besoins, et que tu te rends compte progressivement que ce n'est pas la réalité, même si Qu'est-ce qu'ils font les animaux quand ils sont malades? Oui, c'est vrai, ils ne mangent plus, quoi. Ils ne mangent plus. Voilà. Ils dorment. Pourquoi? Parce qu'ils le savent. On ne s'écoute pas assez, en fait. On ne s'écoute plus du tout. On écoute les médecins comme si c'était… Alors, eux, ils nous traitent de gourous, mais les gourous, c'est eux. Ouais. Ils veulent nous imposer des manières de penser, des manières de se soigner, voilà, et pour rendre les maladies chroniques. Alors, bien évidemment, ils ne le font pas exprès, c'est ce qu'ils ont appris à l'école, mais ils devraient un peu regarder ce qui se passe autour, au lieu de rester… Voilà, c'est ça le problème, c'est que bon, les rôles sont inversés. Pour le coup, il y en a qui réagissent très très bien, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. C'est très rare. Et souvent, c'est vrai qu'on nous prend un peu pour des gentils fous, comme on dit. Oui. Oui, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on se soigne. Alors que, tu le sais, si tu me regardes, moi, 3 mois après, je devais être mort. Après, au fur et à mesure, donc, c'est devenu 2 ans. Et maintenant, je ne pouvais pas dépasser les 2 ans, c'était impossible. Et maintenant, je suis en pleine forme et j'ai dépassé bien largement les 2 ans. Oui, exactement. Et pour le coup, toi, ta maladie qui était en phase 4, Oui. euh, Phase 4, groupe 5, glycose 9, c'est-à-dire j'avais un 19,5 sur 20. c'est une bonne note, mais qui n'est pas censée l'être, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais, enfin bon, oui, c'est vrai qu'à côté, moi, la maladie auto-immune dont je souffre est assez nouvelle et je m'y suis pris, heureusement, relativement tôt. Et c'est peut-être pour ça que Alors, j'arrive. je me permets de te donner un conseil parce que je le dis souvent, parce qu'on le constate, les gens, très souvent, pensent qu'ils sont guéris. Mais des professeurs célèbres m'ont mis en garde, mais je l'avais ressenti moi-même. 2 ans. 2 ans, c'est le minimum, à mon avis, pendant lequel il faut continuer notre protocole. Il faut continuer de manière à ce que toute trace, toute recrudescence de ces maladies disparaisse pour qu'on revienne au stade d'avant la maladie. Et à ce moment-là, après, ben, on peut recommencer, mais recommencer, je dis bien, sans excès. Hein. Si on recommence McDo, Häagen-Dazs, Coca-Cola tous les jours, eh ben, c'est sûr que ça va recommencer. Voilà. Donc, il faut rester raisonnable de temps à autre, une fois par semaine, au bout d'un an, oui, une fois par mois dans la première année, mais ça s'arrête là, sans excès, sans excès. On a des amis qui sont partis pour n'avoir pas compris, pour avoir cru qu'ils étaient guéris. Ouais, il ne faut pas confondre rémission et guérison. D'ailleurs, mon épouse et moi, on est tout à fait convaincus que cette surveillance est jusqu'au bout, quoi. Tout à fait. Ça veut dire que même en période de réintégration dans laquelle je suis, dans laquelle nous sommes tous les trois, du reste, entre mon épouse et mon fils,
Bon, mon fils n'est pas malade. Lui, si vous voulez, il pourrait reprendre une alimentation normale, mais il sait que c'est bénéfique. Donc, bien sûr. c'est deux Il a poids, deux mesures. compris. Oui, Grâce à ses parents, il a compris. on lui sauve la vie. Ouais. Je ne Et crois pas si bien dire. oui, oui, je rigole comme ça parce que je fais un peu d'humour, mais c'est vrai que oui, j'en suis persuadé. Et lui aussi, mais c'est pour ça qu'il suit le protocole. Mais Bah, bon, écoute, malgré voilà, je crois qu'on a. on arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin parce qu'on va lasser les gens. On a fait le tour. Mais si tu as des nouveautés, quelque chose à me dire, quelque chose à partager, tu te gênes pas, tu me fais un mail et on recommence. D'accord. Bah, juste une petite chose pour finir, c'est que pour accomplir ce projet dont je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai besoin de fonds. Alors, nous sommes en train de chercher des souscripteurs. Alors, soit des sponsors ou des gens qui seraient capables de donner ce qu'ils veulent, quoi, sur on appelle ça un GoFundMe. Je ne sais pas si tu connais. Oui, il y en a beaucoup. Alors, écoute, là, je ne t'aiderai pas. Je ne t'aiderai pas, c'est pas que je veux pas t'aider, mais simplement, moi, sur ma chaîne Cancer Thérapie, on a une règle, c'est-à-dire euh, personne ne, je ne fais pas de publicité pour tel ou tel fabricant de quoi que ce soit, et le seul argent qu'on reçoit va directement à notre association Survivre au cancer, qui fait de la recherche, mais pas de la recherche style l'Institut Pasteur, l'INCA, etc., etc., de la recherche qui va servir et la recherche qu'ils ne font pas, à savoir tout ce qui est métabolisme. Et j'aurais dire, on manque toujours et énormément d'argent pour aller plus vite. Donc, je ne te suivrai pas, je te souhaite de réussir, je te propose de mettre ton lien que je n'enlèverai pas, je te l'ai dit, dans les commentaires, mais je ne t'aiderai pas sur cette voie-là. Très bien, c'est ton choix et je le respecte. Ben, merci. Merci de le comprendre. Pas mal. Je trouve déjà ça très bien que tu aies pris contact avec moi pour exprimer. Voilà, moi, je veux diffuser au maximum les gens qui arrivent à se soigner naturellement pour arriver à faire comprendre à nos administrations que leur thèse, j'irais dire, rétrograde, euh, finissent par évoluer. Voilà. Eh bien, écoute, Ludovic, je te souhaite une bonne réussite, une bonne balade à travers l'Europe en vélo, mais cool, hein, cool. Et voilà. Et fais tester ton acide lactique. C'est ce que je vais faire, entre autres choses. Voilà. Une très, très bonne journée à tous. Merci les amis. J'espère que vous aurez apprécié le témoignage de Ludovic, important. Et je suppose que vous êtes très nombreux à avoir les pathologies de Ludovic et que maintenant, vous savez un peu plus quoi faire. Ludovic, si tu peux rajouter aussi le site de l'AIP, la personne qui te donne ces 4 phases, et en dessous, dans les commentaires, ça sera certainement très utile à beaucoup de monde. D'accord, ce sera rajouté. Merci les amis, une très très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir Ludovic. Au revoir, Guy.